Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et là, nous nous retrouvons comme chaque mois pour votre signe par rapport au mois de juillet 2024. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes juste avant d'allumer la caméra, histoire de gagner un petit peu de temps sur la vidéo et que ce soit un peu plus léger pour vous à regarder. Allez, on va commencer tout de suite pour votre mois de juillet, amis Sagittaire. C'est parti, on va découvrir ça ensemble. Ok. Donc là, on commence enfin, on est dans un mois où les énergies sont en mode cavalier de bâton. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Alors, cavalier de bâton, déjà, ça nous parle de continuité. On est sur notre chemin et il nous faut persévérer, il nous faut maintenir nos efforts, il ne faut surtout pas relâcher ce que l'on est en train d'entreprendre. Tout simplement pourquoi? Parce que là, en plus, comme vous voyez, ce cavalier de bâton ici représenté par ce jeu-là, montre donc oui, ça peut être un cartomancien qui dresse devant vous la carte du chariot. Le chariot, c'est un petit peu comme le cavalier de bâton justement parce que c'est un moyen de locomotion, mais c'est avant tout une carte qui nous parle de réussite à la suite, à l'aboutissement de quelque chose. Et donc ça nous demande de persévérer, de continuer parce que les feux sont verts. Donc là, si vous voulez continuer à avoir cette évolution positive en tout cas, il vous faut persévérer. Donc là, voilà, c'est ça votre leitmotiv un petit peu du mois, c'est persévérance, maintien, euh, voilà, continuité en tout cas de vos efforts. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ça, parce que ça montre quand même avec un cavalier de bâton qu'il y a une certaine cadence en tout cas qui se joue. Donc je pense que voilà, ça vous demande d'avoir un certain rythme tout au long du mois, qui peut quand même être un peu épuisant, mais c'est parce qu'il y a un but à la fin. Alors ça peut être parce que là, vu qu'on rentre dans la période des congés, le but ultime, c'est peut-être les congés, justement, parce que vous allez peut-être partir en vacances et vous allez pouvoir vous ressourcer, donc c'est justement ce dont vous avez besoin. Donc là, c'est votre but, au moins d'aller jusqu'à cette étape-là. Et après, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, pour moi, ça me dit que vous êtes sur le bon chemin et qu'il vous faut persévérer, continuer là-dedans. Quelle pourrait être votre problématique du mois de juillet 2024? Ok, donc là on a une reine de denier. La reine de denier, alors c'est pas forcément évident de l'avoir en problématique, parce que la reine de denier c'est un personnage de cour qui aime être dans l'aisance, aime avoir une situation matérielle quand même confortable, et qui aspire à avoir une meilleure qualité de vie. Donc elle a tendance à vouloir beaucoup. Elle a tendance à vouloir voilà, prendre du temps pour elle, pour pouvoir prendre soin d'elle. Elle veut aussi voilà, tout le temps améliorer son quotidien. Et donc là, il se pourrait que voilà, vous, c'est ce dont peut-être vous avez besoin de pouvoir voilà, améliorer votre quotidien, parce que peut-être que vous avez pour projet voilà, de changer un petit peu votre décoration ou d'améliorer voilà, des choses au niveau de votre habitation, au niveau de peut-être votre voiture, enfin que sais-je, ce genre de problématique-là. Mais peut-être qu'au niveau financier, ça peut coincer un petit peu. Alors peut-être pas pour tous, mais voilà, peut-être que pour l'instant, c'est un petit peu freiné de ce côté-là. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement qu'il y a alors un manque de confiance en soi qui se fait sentir pendant ce mois de juillet. Et donc ça vous bloque un petit peu, donc ça fait en sorte que au niveau peut-être au niveau professionnel, ça peut être moins folichon, moins en joie que d'habitude, parce qu'il se pourrait voilà, qu'avec certains collègues de travail, ça puisse ouais, être un peu frictionnel, quoi. Mais bon, voilà, je pense que la problématique, c'est qu'on a peut-être envie voilà, de prendre du temps pour profiter de la vie, d'être entouré de personnes de confiance avec qui on s'entend bien, et que peut-être que c'est pas forcément le cas, ou peut-être pas la possibilité encore en ce moment. Et donc ouais, ça sera un peu votre problématique. Mais moi, ce que j'y vois surtout aussi ici, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore accessible. Et que donc ça vous coince, quoi. Ça vous ronge un peu parce que il y a une impatience pour pouvoir avoir accès justement, comme vous voyez là, à ce coffre à bijoux. On a envie d'y avoir accès, de pouvoir voir ce qu'il y a dedans et de pouvoir peut-être le porter, de pouvoir en profiter. Et pour autant, ce n'est pas possible.
Donc voilà, ça vous demande ça joue un petit peu sur vos nerfs et votre patience, j'ai l'impression. Parce que voilà, peut-être que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, hein, un coffre avec voilà, certain potentiel, une certaine puissance, voilà, un certain trésor en tout cas, qui est en attente d'être ouvert pour vous permettre justement de peut-être profiter encore plus de votre vie par rapport à ce trésor-là qui est enfoui en vous, mais on n'y a pas encore accès. D'où est-ce que vous venez, ami Sagittaire? Un set de bâtons. Bon, c'est bien, c'est quelque chose qui est plutôt paisible avec un set de bâtons. Parce que justement, on a eu un certain équilibre, on a eu quand même des changements qui se sont mis en place et qui nous ont permis en fait de remonter un petit peu la tête hors de l'eau, dans le sens que on se sentait beaucoup plus épanoui, beaucoup plus comment vous dire ça? Oui, beaucoup plus mieux dans sa vie. Alors il y a pu y avoir un passage où vous avez eu besoin de rechercher la vérité, de peser peut-être le pour et le contre pour voilà, par rapport à votre vie. Peut-être une petite phase de bilan, mais alors pas un gros bilan, mais au moins un petit bilan qui a pu être fait. Et voilà, vous sentir plutôt dans une certaine forme de bonheur par rapport à ça, parce que vous étiez peut-être content de l'évolution des choses. Dans tous les cas, apparemment, il y a eu peut-être un pari qui a été fait. Alors pour continuer quelque chose, apparemment, hein, et, euh, et avoir après les retombées qu'il y aura par rapport à ça. Mais bon, il y a eu quand même beaucoup de réflexions hein, auparavant qui, ont, été- qui se sont faits avec peut-être de longues discussions pour savoir justement quel cheminement prendre. Et c'est marrant ça parce que là on a un poney qui est représenté dans un enclos donc il ne peut pas avancer. Et là nous avons un cavalier de denier, de bâton qui justement est en mouvement et avance assez rapidement. Et en plus là il y a j'arrive pas à parler. La représentation pardon, du chariot. Le chariot qui est justement met les pleins gaz et avance. Donc c'est marrant comme évolution. Donc on va voir à présent vers où vous allez. Un 6 d'épée. Ok. Alors là c'est plutôt quelque chose qui est dans la vie quotidienne. Oui, parce que enfin, le feu représente le foyer, donc un petit peu voilà, le petit train-train quotidien. Mais bon, le 6 d'épée, ça montre quand même qu'il y a une évolution qui est positive. Parce que justement, on est encore dans le côté, la route, le chemin, le fait d'avancer, ici pour moi avec le 6 d'épée, et qui montre que, ben voilà, pour moi, vous continuez sur votre chemin. Et il y a peut-être donc une épuration qui doit être faite sur certains éléments de votre vie, pour peut-être calmer certaines tensions, ou justement, voilà, juste purifier ce qui a besoin d'être purifié. À mon sens, là, il y a besoin d'y mettre beaucoup plus de passion dans votre quotidien, d'y mettre un peu plus votre côté émotionnel, peut-être votre créativité également, parce qu'en faisant cela, vous allez voir qu'il va y avoir des retours assez positifs par rapport à cet engagement que vous allez mettre avec votre créativité, votre touche personnelle, je pense. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, il y a encore pour moi un besoin de discuter, d'échanger, pour peut-être trouver des solutions. Parce que, voilà, il y a quand même des petits tourments qui peuvent se faire voir. Bon, ça sera pour après, hein, parce que là, c'est vers où vous allez. Des petits tourments au niveau du travail, au niveau professionnel, qui vous posent question. Qui vous posent question sur l'avancée, enfin, sur comment vous allez évoluer là-dedans. Est-ce que c'est le bon cheminement, justement? Est-ce que, au contraire, il ne faudra pas prendre des chemins de traverse pour court-circuiter certains, certaines déceptions qu'on pourrait avoir au niveau professionnel. Dans tous les cas, rien de compliqué en soi, hein. C'est tout simplement qu'il faut, à mon sens ici, mettre beaucoup plus sa créativité, beaucoup plus sa part de soi, voilà, parce que vous êtes des êtres entiers, donc si vous n'y mettez pas voilà, toute votre passion dans ce que vous faites, ben, ça a un goût un peu amer. Et je pense que c'est un peu ça qui peut vous poser problématique parce que vous avez besoin d'un truc qui vous booste, quoi, qui vous botte. Voilà. En tout cas, voilà. Donc c'est sur ça que va porter les discussions à l'avenir, je pense, sur comment rajouter ces petites étincelles, ce petit coup de fouet qui vous plaît dans votre quotidienneté, enfin dans votre quotidien, quoi. Dans votre tête, comment ça se passe? Ah,
on a envie de se carapater, j'ai l'impression. Là, avec un fou, on a envie, dans notre tête, dans notre conscience en tout cas, de prendre ses clics et ses claques et de recommencer quelque chose ailleurs, d'avoir un nouveau départ, alors pas forcément tout quitter, mais presque, hein, parce que le mât, il ne garde pas grand-chose avec lui quand il part en vadrouille. Mais voilà, il a une nécessité de bouger, d'agir, de peut-être partir en vacances en tout cas. Je pense que vous êtes vraiment focus sur les vacances, peut-être sûrement que c'est ça vos objectifs, partir en voyage, changer votre quotidien en sens pendant un laps de temps, ne plus être chez vous dans ce que vous connaissez, mais de partir en tout cas. Dans tous les cas, moi le fou, ça me parle beaucoup de création, d'originalité, d'innovation. Besoin voilà, d'apporter un truc en plus. Et donc voilà, c'est vraiment en lien avec ça. Donc je pense que ça commence déjà à vous titiller un petit peu ces choses-là de créativité, de quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire et qui vous fasse voilà, voyager, qui vous fasse bouger, qui vous botte en tout cas. Et en plus ça tombe bien parce qu'on a des bottes ici. Donc c'est marrant. Euh, ouais, voilà, je pense que c'est vraiment un besoin de nouveau départ, un nouveau truc là qui vous mette dans le move, dans le move et qui soit en résonance en tout cas avec vous. Et ça serait vraiment, alors là, avec les cartes que l'on a, c'est vraiment dans la mouvance, quoi, le fait de partir, beaucoup, on a deux cartes qui sont sur un côté je bouge. Ici aussi, on a le côté, on est sur le chemin, on est sur la route. Le fou, le mât, en fait, part à l'aventure. Il laisse tout, il garde que son expérience pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs et puis pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc c'est bien dans la même lignée. Mais pour moi, il y a quand même un gros besoin de partir en vacances ici, quand même, qui se fait sentir. Inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, comment vous dire ça? Là, c'est à l'intérieur, au plus profond de vous-même. C'est Hiroshima, bonjour. Ouais, et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être cassées, d'être nettoyées, d'être chamboulées, en tout cas inconsciemment parlant. Peut-être, oui, vraiment des vieux schémas qui sont en train d'être explosés, pour moi, parce que la maison de Dieu, c'est ça, hein. Pour qu'il y ait une reconstruction, une amélioration, en tout cas, intérieure. Et je pense que c'est... Ouais, c'est ça, un petit peu, avec cette reine de denier, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de quelque chose que l'on aimerait mettre en place. Et donc, ça nous range un peu. Comme je vous parlais tout à l'heure, cette boîte, ce trésor que l'on a à l'intérieur de soi, il se pourrait que pendant ce mois de juillet, les choses fassent que c'est en train de remonter en tout cas, parce que la maison Dieu, c'est la carte au niveau inconscient qui est plutôt dans le sens que je pars de l'inconscient et je pousse vers la conscience. Et, euh, et ouais, c'est la carte qui peut vraiment percer la conscience pour faire prendre justement, des prises de conscience, des prises de décision très importantes sur notre vie. Donc voilà, alors là en ayant la maison Dieu et le fou ici, il se peut qu'il y ait quand même certains sagittaires qui prennent la décision, voilà, qui ait une prise de conscience en tout cas, de c'est bon, j'y vais, je claque tout et je m'en vais. Donc grand bien vous fasse si vraiment c'est votre projet de partir faire quelque chose ailleurs, de prendre votre envol en tout cas. Il se peut qu'il y ait vraiment cette nécessité pour certains de prendre son autonomie hein, quand même, hein, parce que on a envie de vivre une nouvelle aventure en tout cas. Mais là, au niveau de l'inconscient, ouais, il y a beaucoup de remue-ménage, en tout cas. C'est en train de faire exploser d'une certaine façon tous les vieux schémas qui ont été construits par votre inconscient pour y apporter vraiment un nouveau vent de fraîcheur, je pense. Avec une possibilité de retour à l'essentiel, de retour à soi, qui se fait sentir. Donc ça, c'est très bien. Parce que ça vous permettrait peut-être d'avoir accès à ce trésor intérieur, qui justement bloque là. Donc, vu que c'est en train de se passer à la conscience et qu'il faut toujours un laps de temps avant que ça vienne dans notre conscience et dans notre vie concrète, il se peut que ce soit par la suite, courant août ou même un petit peu après, que justement on ait accès à ce trésor-là. Je continue. Ok, en tout cas, vous pendant ce mois
2 juillet, alors d'une part, on est un petit peu dans la lune, ouais, on est un petit peu dans une phase lunaire, donc on est beaucoup plus dans son intériorité, on est beaucoup plus dans ses pensées. Euh, ouais, on est en mode un peu plus tranquille extérieurement parlant. Par contre, à l'intérieur, ça cogite beaucoup. Il peut y avoir vraiment des doutes constructifs, des remises en question, mais qui sont bonnes, hein. C'est pas en mode je remets tout en question, j'ai envie de tout claquer, enfin, un petit peu quand même. Mais ouais, je remets quand même un petit peu en question des choses qui ne font plus écho avec moi-même. Et par contre, j'ai une intuition qui est très aiguisée, je sens les choses très facilement avec cette lune ici. Je pense que votre imagination et votre créativité sont à fond la caisse ici, là, pendant ce mois de juillet. Et donc ça, c'est très bien, parce il faut vraiment arriver, comme je vous ai dit ici, à mettre de la passion, à avoir cette créativité, cette imagination débordante, parce que c'est comme cela que vous allez pouvoir prendre plaisir dans ce que vous faites au niveau quotidien. Donc ça c'est super. Alors même s'il n'y a pas de grosse évolution avec une lune ici, comme je vous ai dit, on a besoin de rester dans une continuité, de persévérer dans ce que l'on fait. Mais c'est bien parce que je pense qu'entre ce qui se passe à l'intérieurement, euh, ouais, dans votre inconscient, dans votre conscience, et ben ça réveille en tout cas un gros potentiel au niveau de votre analyse, de votre créativité, de, euh, de votre sens de la psychologie pour comprendre les gens qui sont autour de vous, mais aussi voilà, avoir l'intuition de ce qui se trame, en tout cas, de ce qui arrive. Donc super. Votre entourage. Votre entourage, bah écoutez, oui, c'est bien. Alors, même si c'est représenté par un hamac en mode c'est tranquille, c'est posé, bah, c'est bien. C'est bien qu'au niveau du foyer, parce que le 4 de coupe représente le foyer, la famille, c'est bien que l'entourage soit posé, tranquille, parce que c'est-à-dire qu'on peut passer de bons moments avec eux. Donc il y a quand même une histoire d'engagement, on est quand même assez lié avec son entourage ici. Donc ça nous permet de passer de bons moments ensemble. Il y a besoin d'apporter plus d'intimité, de plaisir avec les gens que l'on aime. Il y a une question de soutien, votre entourage vous soutient dans vos démarches, donc ça c'est super. C'est super. Côté conjoint, il peut y avoir vraiment une phase de rapprochement qui se joue et qui vous fera aussi encore plus de bien de ce côté-là, parce que ça vous requinquera, je pense. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, voilà, c'est top parce que on voit que votre entourage est présent pour vous et je pense que c'est très important pour vous. Au niveau de vos espoirs, de vos craintes, oui, de vos peurs, l'empereur. On a quand même 4 arcanes majeures, donc c'est quand même un mois qui est important pour vous. Là, l'empereur, ce qu'il vient nous dire ici, c'est que quand même vous voulez beaucoup plus de stabilité. Vous voulez, je pense, effacer beaucoup de doutes et comment vous dire ça? Oui, de doutes, d'hésitations que vous pourriez avoir pour en fait avoir une certaine forme de tranquillité, d'avoir un engagement sur du long terme et être sûr en fait que c'est fiable et qu'on n'y touche plus. Ouais, c'est vraiment là-dedans que ça se joue. Et, euh, et de pouvoir prendre votre place, vraiment. D'avoir sa place et de se sentir en totale sécurité, de maîtriser sa situation, que ce soit autant au niveau perso que professionnel, et que l'on puisse vraiment pouvoir avancer sur des bases solides ici. En revanche, au niveau des craintes que l'on peut avoir, c'est de se retrouver dans une phase d'insécurité totale, d'instabilité, que l'on ne puisse plus être sûr par rapport à sa situation, et que du coup, en fait, tout puisse nous glisser entre les mains. Donc voilà, c'est sur ça que ça peut un peu jouer. Mais bon, déjà, moi je trouve que c'est. Alors, malgré le fait qu'il y ait toutes ces choses qui se passent intérieurement pendant ce mois de juillet, je rappelle que quand même le soleil est en cancer en ce moment jusqu'au 21 juillet. Donc c'est normal que ce soit plutôt le côté intérieur qui se joue, parce que le cancer, c'est un être qui est très sensible. Donc malgré le fait qu'il y ait une carapace pour se protéger, intérieurement c'est du chamallow. Et, euh, et donc ça bouge, ça cogite énormément à l'intérieur de soi. Donc pendant cette période où le soleil met en lumière le cancer, eh ben, tout un chacun, on subit un petit peu ça. Et ça vient brasser à l'intérieur de soi. Donc bon, c'est un mal pour un bien parce que ça nous permet après d'être beaucoup plus mieux. Et après, on arrive à la phase où de Lyon, juste après le 21 juillet. Donc là, on pourra beaucoup plus en profiter, de se mettre en lumière, d'être en joie, d'être dans la convivialité. Donc
C'est un mal pour un bien, c'est juste pour après être au top niveau pour le reste de l'été. Votre futur proche, 3 de coupe. Eh bien écoutez, c'est bien. Vous voyez, ce cheminement-là, justement, mène vers quelque chose qui est très positif parce que on sera beaucoup plus dans une phase de partager, même de faire participer des gens un peu plus à ce que l'on souhaite. On a beaucoup plus dans la création, la construction de quelque chose, avec un 3 ici, qui vous fait plaisir, qui vous botte, qui vous enjoue en tout cas. Donc super. Là, je pense que le, les, l'union, les coopérations, comment on appelle ça, les partenariats sont très positifs ici, à la suite. Donc, tant mieux, parce que, vous voyez, on passe sur des choses qui peuvent être un peu compliquées, et pour autant, on aboutit à quelque chose qui est bien. Donc voilà, cette évolution-là que l'on a vue tout à l'heure, c'est top, parce que justement, si vous remettez plus de créativité, de passion dans votre vie, vous reprenez votre propre chemin, qui est le bon, quoi. Parce qu'en plus, là, on a l'appui du fait qu'il y a l'imagination qui nous permet de travailler, de mettre des choses en route, d'être beaucoup dans le partage en tout cas, et d'avoir vraiment voilà, ce désir d'avoir une harmonie autour de soi. Donc ça c'est super. Si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une rencontre décisive ici, qui soit un peu comme un coup de foudre en tout cas, qui permettrait d'avoir une passion partagée. Si vous êtes déjà en couple, ben c'est tout simplement qu'il y a eu un rapprochement, comme je vous ai dit avec votre autre, qui pourrait faire monter un petit peu la température avec les températures estivales, quoi. Donc c'est super, tant mieux. Donc voilà, ça c'est un petit peu la vision de votre mois de juillet. En tout cas, pour moi, vous êtes en route vers un très bon épanouissement, vu les cartes que nous avons ici. Je regarde quand même. Oui, oui, très bon épanouissement, avec on reprend sa place, on est en pleine possession de ses moyens, donc super. Je pense que ça devrait pas tarder, je pense fin août, à retrouver un petit peu ce plein potentiel, ce trésor enfoui à l'intérieur de soi. Donc il n'y a plus qu'à, comme on a dit au tout début, persévérance, maintien, on continue son chemin parce qu'on est sur le bon chemin. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors même s'il y a encore besoin d'attendre pour justement ces fameuses vacances qu'on a hâte d'avoir, et bien voilà, bonne continuité. J'espère que bientôt vous pourrez profiter de farniente sur la plage avec le bruit des vagues en fond parce que ça vous fera le plus grand bien. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. D'ici là, portez-vous bien et belles vacances.